Vous avez rejoint Éric Zemmour. Oui. À la surprise générale. Enfin, plus une surprise à un moment, mais à la surprise générale. Pourquoi Éric Zemmour ? Parce que je me suis retrouvée sur le plan des convictions. Avant tout, je pense que il n'aura échappé à personne que j'avais des divergences de lignes, de stratégie depuis longtemps avec le Rassemblement national. Et d'ores et déjà, je les exprimais quand j'étais à l'intérieur du mouvement. Et que je vois en Éric Zemmour l'incarnation finalement de ce rassemblement à droite que j'appelle de mes voeux depuis longtemps. Je le vois d'ores et déjà dans ses équipes, je le vois dans son potentiel électorat. Je le vois également en potentiel s'il est qualifié au deuxième tour. Et pour toutes ces raisons, je crois que c'est là où je devais être et où je crois à la victoire. Et est-ce que vous avez des nouvelles de Marine Le Pen ? Ou ça vous regarde pas. Ah si. Non. Elle était là la semaine dernière. Votre grand-mère, elle va bien ? On se dit tout maintenant. Votre dîner de Noël, ça va, c'est bien passé ? Non, ça vous regarde pas, c'est mes histoires personnelles. Donc ça veut dire oui. Comment ? Ça veut dire oui. Vous en déduisez ce que vous voulez, mais je ne vais pas parler de ma vie familiale et personnelle ici. On parle de politique. C'est d'abord un sujet politique, c'est pas une histoire de famille, là, le sujet. Alors, donc, vous avez rejoint Éric Zemmour. On va parler de quelle droite pour quelle France. C'est le thème, puisque vous êtes toutes les deux de droite, mais pas tout à fait la même. Ce que dit Valérie Pécresse, la droite, c'est moi. Éric Zemmour et Marine Le Pen se sont disqualifiés par leur complicité avec Vladimir Poutine. Ça, c'est quelque chose que vous reprenez très souvent, Valérie Pécresse. Et Marion Maréchal, Éric Zemmour a cette capacité à rassembler à droite. Il a brisé ce fameux cordon sanitaire de la droite qui empêchait la victoire. On est parti sur ce thème parce que c'est vrai qu'il y a 3 très gros candidats à droite. Et c'est vrai qu'à un moment, il n'y en aura qu'un qui sera qualifié. Donc là, c'est le moment de savoir quelle droite vous allez choisir entre la droite de Marion Maréchal, Éric Zemmour, et celle de Valérie Pécresse, qu'on a vu celle de Marine Le Pen la semaine dernière. Marion Maréchal, dites-moi pourquoi il faut choisir pour vous Éric Zemmour plutôt que Valérie Pécresse. Non, pour une raison simple, et d'ailleurs j'aimerais pouvoir vous interpeller, madame, à ce sujet-là. Et moi je vous rassure, je ne suis pas du tout dans une logique de combat de boxe, c'est pas l'idée que je me fais de la politique. Donc je pense qu'on a des vraies divergences, vous les assumez et je les assume, donc c'est l'occasion justement d'en parler aujourd'hui. Et c'est vrai qu'à ce titre, on vous parliez à l'instant de la phrase d'Emmanuel Macron. Alors je veux bien entendre de sa part une forme de stratégie, mais c'est vrai qu'on a un certain nombre d'indices, comprenez, qui créent une forme de trouble, à la fois sur le fait que vous aviez dit le 16 mars qu'il avait repris une grande partie de votre programme, même si vous avez ensuite un peu changé le discours de ce point de vue-là. Il y a dans vos équipes au sein de LR aujourd'hui des gens qui d'ores et déjà se projettent dans des alliances avec Emmanuel Macron. Vous aviez vous-même appelé à voter pour lui en 2017. Donc c'est vrai qu'il y a aujourd'hui une forme d'ambiguïté que je vois bien que vous souhaitez lever. C'est pour ça que je vous pose la question très directement, parce que je n'ai jamais vraiment entendu la réponse. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui que vous n'appellerez pas à voter Emmanuel Macron dans tous les cas de figure si vous n'êtes pas qualifié au second tour ? Sans me faire la réponse habituelle, s'il vous plaît, mais de toute façon, je serai qualifiée, donc la question ne se pose pas. Parce que je pense qu'il y a un besoin de clarification, c'est simplement ça. Mais Madame Maréchal, cette question, elle ne se pose pas. On peut pas aller dans une élection en pensant qu'on n'est pas qualifié au second tour. Vous savez, ça n'est pas possible, ça n'existe pas, c'est pas psychologiquement possible. Les Français qui m'écoutent aujourd'hui, ils se demandent, est-ce qu'elle va être au second tour ? Est-ce qu'elle a la volonté ? Est-ce qu'elle a l'énergie ? Est-ce qu'elle a la carrure ? C'est ça qui se pose comme question. C'est pas qu'est-ce qu'elle va faire si elle perd. Franchement, c'est pas possible, c'est pas la bonne question. Marion Maréchal, parce que il y a une ambiguïté ou un reproche qui peut vous être fait. Pourquoi vous le clarifiez pas tout simplement ? Il y a plein de candidats qui ont répondu à cette question. Moi-même, j'ai dit si Éric Zemmour n'était pas qualifié. Attendez. Je vais vous dire, je suis très Vous comprenez que ça donne le sentiment de, vous voyez ce que je veux dire, de ne pas vouloir de vous échapper. C'est ça qui est un peu problématique. Alors, je vais vous dire. On m'a posé cette question plusieurs fois dans plusieurs élections. C'est ça que je vous la repose, y compris au régional. Non, mais au régional. Quand on me disait que j'allais pas gagner, etc., aux législatives, etc. À chaque fois, on me pose cette question. Jamais je n'ai répondu à une telle question. Donc c'est pas parce que c'est vous qui me la posez, c'est pas parce que c'est aujourd'hui, c'est pas parce que c'est non, mais j'ai pas de problème. Je prends juste note que vous voulez pas répondre. D'accord. Non. En revanche... Je comprends pas pourquoi, parce que je vois pas pourquoi, vous qui passez beaucoup de temps, et je le conçois, parce que je le partage, à dire que le bilan d'Emmanuel Macron est dramatique, que c'est un mauvais président pour la France, que justement votre candidature se justifie en réponse à Emmanuel Macron, je comprends pas pourquoi vous pouvez pas tout simplement dire jamais je voterai pour Emmanuel Macron. Enfin, ça devrait être naturel. Mais c'est parce que je vais le remplacer. Dans tous les cas de figure. C'est parce que je vais le remplacer. Ah d'accord. Et c'est moi qui serai... Mais oui.
mais- C'est une réponse de bien sûr que oui. politicien. Non, mais bien sûr que C'est vrai que Je veux le remplacer, Valérie je vais le Pécresse, remplacer. ce que dit Marion Maréchal, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose tous. Après, voilà, si il y a des cas de figure, si par exemple, voilà, c'est voilà, comme là les sondages le disent pour l'instant, c'est Marine Le Pen face à Emmanuel Macron. Quelle que soit la personne. Oui, quelle que soit. D'ailleurs, je veux dire, si vous le combattez, si c'est Fabien Roussel face à Emmanuel Macron, ça me paraît Écoutez, logique. on verra le jour venu qui sera en face Mais d'Emmanuel Fabien, Macron attends. et je vous dis que ce sera moi. Et je vous dis que je serai la surprise du Bon, deuxième vous l'avez tour. déjà fait une fois, vous pouvez le refaire une deuxième. Eh ben, je vous le dis. Bon, mais peut-être qu'on peut Oui, on va aussi passer à autre chose, s'interpeller parce que- passer à autre chose. Parce que moi, je voudrais vous Non, mais interpeller. c'est intéressant parce que Je voudrais vous c'est interpeller une sur vraie autre ligne chose. de fracture quand même. Oui, il y a une vraie ligne de fracture Vous voulez entre l'interpeller sur Macron quoi et moi. Entre Macron Ouais, et moi. mais c'est pour ça où que- tout nous oppose. La vision de la France. Pourquoi ne pas clarifier ? La vision de la France, lui, il voit une France communautarisée. Moi, je vois une nation indivisible. Lui, il dit il y a des cultures en France. Moi, je vois une seule culture française. Il veut déconstruire prêchez une l'histoire de convaincue sur France. Emmanuel Macron, Et vous moi, êtes et Non, mais moi non juste, plus. Valérie Pécresse, Marion Maréchal, c'est un soutien d'Éric Zemmour. Donc parlons d'Éric Zemmour. Vous n'avez pas besoin de me convaincre. Oui, mais moi, alors, moi, j'ai un ça, on est problème. Alors, tranquille. c'est vrai, je le dis, j'ai un vrai problème avec Marion Maréchal et son mentor Éric Zemmour. Un vrai problème. Mon mentor. C'est leur proximité aujourd'hui avec Vladimir Poutine. Quand vous avez dit, vous avez dit que vous l'admiriez, que vous l'enviez, Alors, j'ai pas tout à fait dit que ça, mais je vais c'était vous un répondre. géostratège phénoménal. Je crois même que vous avez dit que vous aviez envie Un de tacticien, déjeuner, j'ai dit. vous aimeriez déjeuner avec lui. Alors ça tombe bien parce qu'il se trouve que moi j'ai déjeuné 3 fois avec lui quand j'étais ministre, Oui, avec vous l'aviez Vladimir reçu, Poutine. en effet. Et je le connais. Vous aviez pris une je le photo. connais, j'allais dire politiquement. Et je sais qu'une seule chose, c'est qu'il ne respecte que le rapport de force et il ne veut pas le bien de la France. Il veut une France à genoux, il ne veut pas une France debout. Et quand il envoie les milices Wagner en Centrafrique ou au Mali pour déstabiliser nos troupes et nos hommes, je peux vous dire que ce n'est pas un ami de la France qu'on a en face. Et moi, quand on est ami ou fasciné par Vladimir Poutine, Madame- on est décrédibilisé pour présider Madame la Pécresse. France. Alors, laissons Ça, Marion c'était un Maréchal vous début de répondre. Première réponse Non, mais à juste votre question répondre. précédente. Je vais répondre, j'attendais juste que vous ayez... Allez-y, Marion Maréchal. Non, simplement, moi, je pense que c'est un procès un peu facile à faire à rebours, parce qu'en réalité, il n'a jamais été question de complicité ou de soumission. Et je pense que tout le monde peut admettre aujourd'hui que le Vladimir Poutine qu'on a en face de nous n'est pas le Vladimir Poutine il y a quelques années. D'ailleurs, vous me parlez de mentor, votre mentor, c'est Jacques Chirac, je ne me trompe pas. Et C'était Jacques il y a Chirac- 6 mois, et vous Jacques avez dit Chirac, ça. et Jacques Chirac lui a remis la Légion 6 d'honneur. mois. C'était avant la guerre en Ukraine, il me semble. Jacques Chirac lui a remis la Légion d'honneur. La Légion d'honneur. Donc vous voyez bien que les choses ne sont pas si simples. Vous-même, vous aviez reçu en tant que ministre, vous aviez posé. Nicolas Sarkozy lui-même, à de très nombreuses reprises, a dit qu'il ne fallait pas diaboliser la Russie. Il ne fallait pas diaboliser Vladimir Poutine et accepter le dialogue entre, d'un côté, l'Union européenne et la Russie. Moi, je n'ai pas dit autre chose. Donc je trouve que c'est un peu facile aujourd'hui de venir, utiliser cet argument pour expliquer qu'il y aurait les mauvais patriotes français et les bons patriotes français. Moi, je crois qu'il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Aujourd'hui, Éric Zemmour, d'ailleurs, est très clair dans sa condamnation de la Russie, dans sa volonté de maintenir le dialogue. Et surtout, ce dont j'ai du mal à comprendre dans ce reproche, c'est ce qu'il induit. Ça veut dire que vous, demain, si vous êtes élu président de la République, on est d'accord que vous allez garder le lien avec Vladimir Poutine. Vous allez continuer à discuter avec lui. Vous allez continuer à avoir une démarche diplomatique à son égard pour pouvoir défendre les intérêts de l'Union européenne et de la France. Je ne me trompe pas. Des relations diplomatiques, bien On est sûr. totalement d'accord. Mais comme la Donc France c'est- avait des relations diplomatiques Mais- avec Staline, Mais on est et ça d'accord. n'empêchait pas de le traiter comme un dictateur. Mais on est Parce que c'est totalement un d'accord. dictateur, vous êtes bien d'accord Mais- que mais Vladimir madame, Poutine c'est pas moi qui lui ai remis la est un Légion d'honneur, c'est Non, mais- votre mentor. Oui, enfin, excusez-moi, à une C'est vous période qui- où c'était pas le C'est même vous qui Vladimir. avez... Ah oui, bah donc vous Pardon. admettez cela, C'est ce que d'accord. vient de dire, Madame, non mais est-ce que Donc, vous on est admettez que c'est un totalement d'accord. dictateur aujourd'hui, là? Parce que Éric Zemmour l'admet pas, hein. Il refuse de dire le Non, mot mais- dictateur. Est-ce Madame- que c'est un dictateur? Mais oui, mais moi j'ai pas de problème. Si vous voulez, on peut se battre sur les mots, si vous voulez. Non, non, Parce que dites-moi c'est un oui ou régime, non. c'est un régime autoritaire dans lequel les libertés sont pas respectées. Donc moi j'ai aucun problème avec ça. C'est un si vous voulez. dictateur? Non, mais c'est. Si vous voulez, c'est un dictateur, si ça vous fait Alors, c'est plaisir. un Moi, dictateur. j'ai aucun problème avec ça. Donc, Mais ce vous que avez je veux changé dire, c'est d'avis que- sur lui, c'est que non, j'ai pas changé d'avis du tout. J'ai dit que, parce que vous me parlez de l'histoire de ce dîner, on peut en parler si vous voulez. Moi, j'avoue qu'avoir l'occasion de savoir ce qu'il y a dans la tête de Vladimir Poutine, ça m'intéresse. J'ai pas dit que je souhaitais être sa meilleure amie ou aller en boîte de nuit avec lui. C'est pas le sujet, si vous voulez. Non, mais bon, parce que là, En plus, c'est des procès. c'est Ça pas un doit très bon être danseur. marrant. Non, mais je suis Ouais. d'accord avec vous. Mais Pas la si folie. vous voulez, une fois que vous êtes allé sur ce terrain sémantique, parce que vous faites comme les journalistes de gauche, vous adorez vous battre sur les mots. Une fois que vous avez dit ça, qu'est-ce que vous en concluez? Venant de l'extrême droite, c'est énorme. Qu'est-ce que ça. je suis pas d'extrême droite. Qu'est-ce que vous en concluez, madame? Ah oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous en concluez? C'est-à-dire que demain, en tant que président de la République, vous n'allez plus discuter avec tel ou tel régime parce que c'est un régime autoritaire ou un régime dictatorial.
le souci, c'est que si vous faites cela, vous comprenez bien que votre agenda va s'alléger. Parce que malheureusement, la plupart des pays du monde, fort malheureusement d'ailleurs, que ce soit au Moyen-Orient ou en Afrique ou dans d'autres régions du monde, sont des régimes qui ne respectent pas les démocraties, les principes démocratiques tels qu'on les connaît. Voilà, donc moi, tout ce que je veux dire, c'est qu'on peut se positionner sur des postures morales, donner des leçons aux autres, expliquer que ce sont des traîtres à leur nation. La réalité, c'est qu'il y a un enjeu de réalisme et de réalité qui nous oblige aujourd'hui à vouloir chercher la paix et à garder le dialogue. Voilà, s'il vous plaît, Valérie Pécresse et Marion Maréchal. Je peux quand même répondre. Oui, je voudrais quand même répondre. Vous allez répondre là-dessus, mais je vais vous dire un truc. Les téléspectateurs ce soir, ils ont surtout envie de savoir quelle droite est la droite d'Éric Zemmour, quelle droite est la droite de Valérie Pécresse. Oui, mais c'est quand même important. Oui, mais je vous dis, ce qui est le plus important, c'est ça pour les Oui, mais ce qui est important, c'est quand même de savoir qui défend les intérêts de la France. Ma droite, c'est une droite qui défendra toujours les intérêts de la France. Quand il y a des milices qui arrivent en Centrafrique et qui disent du mal de la France, parce que vous savez que la France n'a jamais été aussi impopulaire en Afrique qu'aujourd'hui. Et ça, c'est une faute. Et c'est d'ailleurs un vrai problème du bilan d'Emmanuel Macron. Parce qu'on n'a pas su mettre en place une vraie politique de co-développement de l'Afrique que moi, j'appelle de mes voeux et que je ferai si je suis présidente de la République. Je reprendrai l'aide au développement et on fera vraiment une priorité pour l'Afrique. Parce que le destin du continent africain et le destin du continent européen sont liés et que si on est impopulaire en Afrique, eh bien aujourd'hui, ce sera vraiment quelque chose qui sera très dommageable à la France. Donc, les milices Wagner que Poutine envoie, mais il n'y a aucune ambiguïté là-dessus, qu'est-ce qu'elles font, les milices Wagner? Eh bien, elles font des campagnes d'information contre la France. Et quand Emmanuel Macron est allé à Moscou, il a laissé Vladimir Poutine faire une conférence de presse et il l'a laissé dire sans rien dire que les milices Wagner n'étaient pas financées par Moscou. Eh bien moi, président de la République, je ne laisserai pas dire à Vladimir Poutine qu'il n'abîme pas les intérêts de la France en Afrique. Non, mais et c'est pour ça, Madame, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est que vous auriez maintenu le dialogue. Marion Maréchal et Valérie Pécresse, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais vous auriez maintenu le dialogue si vous étiez président de la République. Un rapport de force avec une puissance qui essaye d'abîmer aujourd'hui les intérêts français. Merci à vous deux. Merci à toutes les deux. J'aimerais, s'il vous plaît, Marion Maréchal et Valérie Pécresse, ça y est, on a abordé le sujet. S'il vous plaît, on n'entend rien. On est d'accord. On comprend rien de ce que vous dites. On comprend rien de ce que vous dites. Et je vous le dis, les Français, ils aimeraient bien passer maintenant à quelle est la différence entre les deux droites, la droite d'Éric Zemmour et la droite de Valérie Pécresse. Je sais que vous êtes passionné, mais là, c'est vraiment... Je sais, non mais c'est vrai, mais c'est très bien. Mais c'est vrai que là, on a besoin de savoir, et c'est ça la vraie question aussi qu'on se pose ce soir. Marion Maréchal, pour vous, est-ce que Valérie Pécresse, c'est une droite molle ? C'est une droite que j'ai du mal à identifier, c'est vrai, avec laquelle on a des vraies divergences de point de vue. Je pense que là-dessus, on peut s'accorder avec des marqueurs forts, notamment qui divergent. Il y a aussi des points de convergence, on ne va pas se les renier totalement non plus. Alors c'est vrai que j'ai face à moi, vous venez de le dire à l'instant, quelqu'un qui reprend la terminologie de la gauche pour me qualifier d'extrême droite. J'aimerais bien savoir en quoi je suis une femme d'extrême droite, très sincèrement. Mais bon, ça, je pense que c'est une posture habituelle qui vous permettra demain d'ailleurs d'appeler à voter Emmanuel Macron au second tour si Éric Zemmour est qualifié. Alors en quoi vous n'êtes pas une femme d'extrême droite ? Si vous voulez, vous savez ce que c'est que l'extrême droite, je pense quand même. Oui. L'extrême droite, c'est quand même des régimes totalitaires qui se raccrochent à ceux du XXe siècle avec des idéologies très particulières. Et j'ai pas le sentiment, dans ce qu'on défend aujourd'hui, qu'on ait un quelconque lien avec non seulement la méthode de gouvernement qui est défendue, mais les idéologies qui s'y attachent. Donc c'est extrêmement insultant. Et je pense que c'est une posture facile. Et c'est précisément parce que la droite dite républicaine parlementaire tient ce genre de discours, qu'elle a perdu le pouvoir depuis maintenant 10 ans, qu'elle a permis à des gens comme Emmanuel Macron d'être élus et peut-être, et je ne l'espère pas, réélus, parce qu'elle a jeté l'opprobre, elle a contribué à jeter l'opprobre sur des idées patriotique, national, de souverainisme, en jetant l'opprobre sur ceux qui la défendaient à l'époque. Valérie Pécresse. Quand Marion Maréchal dit qu'elle n'est pas... j'ai une question toute simple. Et je suis d'extrême droite. J'ai une question toute simple. Je vous répondrai quand vous aurez répondu à ma question toute simple, vous verrez. Est-ce que pour vous, islam et islamisme, c'est la même chose, comme dit Éric Zemmour ? Alors vous savez, Madame Pécresse, parce que si islam et islamisme c'est la même chose, alors on n'a vraiment pas les mêmes idées. C'est extrêmement intéressant, c'est marrant que vous alliez sur ce débat-là, parce que manifestement, celle qui confond les deux, c'est vous. Parce que c'est vous qui fréquentez des associations radicales proches des frères musulmans du type l'Union des associations musulmanes du 93, qui allait dans des écoles coraniques où il y a des jeunes filles voilées, qui rencontraient Mohamed Eniche, qui était le recteur de la mosquée de Pantin, qui a été engagé, vous le savez, dans l'affaire de Samuel Paty, et qui a d'ailleurs été écarté à ce titre, et on a fermé la mosquée à ce titre-là. Donc manifestement, c'est vous
qui fait cette confusion et qui, semble-t-il, fait preuve d'une certaine compromission à leur égard. Vous êtes même allé là-bas, d'ailleurs, rencontrer M. Henich pour dire, si je ne m'abuse, que vous étiez favorable au port du voile à l'université. Voilà. Bon. N'importe quoi. Ah non, pas n'importe quoi. N'importe quoi, n'importe quoi. Mais je vous répondrai. Je peux vous répondre. Ça, c'est pas M. Henich et c'est pas vous. Non, mais attends, je peux vous répondre. C'est pas vous avec les fillettes voilées, ça. Si, je peux vous répondre. Okay. Je peux vous répondre. Ah, vous avez amené des documents, vous? Ah oui, j'ai amené des documents parce que Oui. je vais vous dire pourquoi. Parce que Mme Pécresse, la fois dernière, a dit que c'était faux, déjà, à plusieurs reprises. Et donc, je voulais pas mais attendez. dire c'est faux. Vous n'avez pas de photo de moi, j'espère. Si, mais c'est un dossier en dessous. C'est pas le même dossier. Oui, alors, Valérie Pécresse. C'est pour plus tard. Non, mais d'abord, évidemment, tout ça est une manip comme une autre. Madame, c'est pas une manip. Non, je vous explique. Non, mais pardon, là, je vous ai pas interrompu. Mais je vous ai pas interrompu, c'est des faits. Je vous ai pas interrompu. Donc, j'ai été la première femme politique à demander la fermeture de la mosquée de Pantin après l'assassinat tragique de Samuel Paty. La première, en disant la mosquée de Pantin a eu une responsabilité dans les appels à la haine, elle doit être fermée. J'étais la première. Le deuxième, c'était Manuel Valls. Vous regrettez d'avoir rencontré M. Henich alors? Monsieur Henich, j'ai coupé tous les ponts avec lui. En 2015. Et donc, en 2015, nous sommes en 2022. En 2015, c'est vous qui confondiez les deux. Non, attendez. Parce que je me suis rendu compte que cette personne, qui était à l'époque l'interlocuteur officiel de toute la classe politique, président de la République, ministre de l'Intérieur, parce qu'il présidait, comme vous l'avez dit, une association qui était l'association des musulmans de Seine-Saint-Denis. Moi, je suis élu de Seine-Saint-Denis. Voilà. Le siège de ma région, il est en Seine-Saint-Denis, dans un département qui est un département compliqué, où il y a beaucoup de sujets. Et M. Henich était le président de cette association. Le sujet, c'est pas est-ce que je suis allé le rencontrer. Parce que, comme vous le disiez pour M. Poutine, quand on est président de la République, on parle à tous les Français et on les rencontre tous. Il y a une grande différence, Madame Pécresse. Mais attendez, pardon, madame, je finis. Ou discuter avec Finissez, Valérie Pécresse. Je vous répondrai après. Je l'ai rencontré à une époque où il était une personne qui était un interlocuteur officiel. Quand je me suis aperçue que cette personne jouait double jeu, et vous savez comment je m'en suis aperçue? Je m'en suis aperçue parce qu'ils ont monté une cabale contre moi, en essayant de me faire dire le contraire de ce que j'avais dit. Parce que le sujet, c'est pas est-ce que je suis allée les rencontrer, c'est qu'est-ce que je leur ai dit le jour où je les ai rencontrés à ces représentants du culte musulman. Pour le port de je leur ai dit non, je leur ai dit même droit, même devoir, la loi est au-dessus de la foi. Et ce qu'on a demandé à nos compatriotes chrétiens et juifs dans le passé, on doit pouvoir le demander dans les mêmes termes à nos compatriotes musulmans, c'est-à-dire d'inscrire leur culte dans les lois de la République. Il y avait beaucoup de journalistes ce jour-là et ils ont eu l'honnêteté d'écrire exactement la vérité, c'est-à-dire ce que j'avais dit ce jour-là. Donc c'est ça, Madame Le Pen. Mais si vous voulez, je vous enverrai l'article parce que moi je suis pas venue avec les articles de journaux. Non, mais donc, je vous enverrai l'article qui explique exactement ce que j'ai dit ce jour-là quand je suis allée. Et c'était une rupture de jeûne, c'était à la salle Notre-Dame du Blanc-Ménil. Voilà. D'accord. Alors, Marion je pense qu'il y a quand même une grande différence, excusez-moi, parce que vous faites une comparaison avec la Russie et l'association officielle donc, de l'UM du 93, mais entre d'un côté être chef d'État et être contraint par la force des choses de pouvoir dialoguer avec des régimes, y compris qui nous déplaisent pour défendre les intérêts de l'Europe et de la France, et se rendre volontairement à la rupture du jeûne d'une association dont on savait déjà à l'époque qu'elle était proche des frères musulmans, et voilà, et en faire le choix et aller faire des déclarations de l'ordre de celles que vous avez à l'époque, les présidents de la République et les ministres de l'Intérieur, tout le monde venait dans cette association. Mais c'est pas une excuse, madame. Le sujet. Vous savez qu'il y avait des compromissions avec l'islamisme, malheureusement. Moi, je n'ai tellement eu peu de compromissions avec l'islamisme que j'ai été à l'origine, avec Jean-François Copé, de la loi sur l'interdiction de la burqa dans l'espace public. J'ai ensuite, quand j'ai été élu présidente de région, fait voter une charte de la laïcité pour que jamais dans ma région, il y ait 1 euro de subvention qui aille à une association avec des ennemis de la République. Et je vous rappelle d'ailleurs que le Front National, à l'époque, vous en faisiez partie, a refusé de voter cette charte de la laïcité. Valérie Pécresse, je voudrais revenir sur un point, on a éludé. Pour vous, Marion Maréchal est d'extrême droite? Moi, ce que je comprends que Madame Maréchal, elle veut que l'extrême droite et la droite fusionnent. Voilà. Eh bien, moi, je lui dis non. Pour moi, il y a un cordon sanitaire. C'est mon histoire. C'est quoi la ligne à ne pas franchir ? Le général de Gaulle l'a tracé. Ensuite, Jacques Chirac. On a un cordon sanitaire entre la droite et l'extrême droite. On n'a pas la même nature. Mais elle ne m'a pas répondu sur ce qu'a dit Éric Zemmour. Est-ce que islamisme et islam, c'est la même chose ? Moi, je lutte contre le totalitarisme islamiste et je lutte
pied à pied. J'ai mis en place, là encore, toujours dans ma région, et je le ferai pour la France, des lanceurs d'alerte dans les clubs sportifs pour repérer les signes de radicalisation. Et je vais présenter une loi constitutionnelle aux Français pour permettre de lutter encore plus contre l'islamisme, donc, et notamment aller consulter des sites djihadistes, par exemple. Ce sera un délit. Les terroristes islamistes qui sortent de prison, ils auront des peines de sûreté, de rétention à leur sortie de prison pour plus être un danger pour autrui. Et puis, je vais permettre dans cette loi aussi que la radicalisation puisse être une cause réelle et sérieuse de licenciement dans la fonction publique et dans les entreprises, parce qu'elles en ont besoin. Je lutte pied à pied. Il y a une question de Marion Maréchal. Oui, mais... Concrètement, Madame Le Pen, c'est ça ce que je fais. Non, alors, moi j'ai une question, parce que vous dites, vous refusez de... Elle vous a appelé Madame Le Pen. Hein. Oui, bon, Madame Maréchal, moi j'ai pas de problème, dans tous les cas, les deux me vont, mais je m'appelle Madame Maréchal sur mon nom civil. Une chose, parce que vous expliquez, donc je suis pour allier la droite et l'extrême droite, mais j'aimerais savoir du coup qu'est-ce que vous pensez du fait que votre propre bras droit, Éric Ciotti, ou le chef de la délégation LR au Parlement européen, en l'occurrence François-Xavier Bellamy, ou d'autres sénateurs de type Étienne Blanc, ont expliqué que s'il y avait un deuxième tour Emmanuel Macron, Éric Zemmour, ils voteraient pour Éric Zemmour sans hésitation. Donc je ne comprends pas, est-ce que ces gens sont d'extrême droite? Est-ce qu'ils sont dans la compromission avec l'extrême droite? Est-ce que vous pourriez me répondre là-dessus? Moi je ne veux pas, vous êtes pour moi... Vous êtes la division de l'extrême droite. Voilà, il y a l'extrême droite, c'est Marine Le Pen, et il y a vous qui avez divisé votre propre famille, qui avez quitté votre tante. Donc je comprends pas. Éric Zemmour, c'est l'extrême droite, mais Zemmour, il veut la fusion. Il veut que la droite et l'extrême droite, il est complice. Éric Zemmour, il est au milieu de Marine Le Pen et de vous. Il est complice de l'extrême droite parce qu'il va finir par s'allier, il va finir par voter Marine Le Pen. Mais donc Éric Ciotti, il va voter Marine Le Pen. Ciotti a tort alors. Éric Zemmour va voter Marine Le Pen. Éric Ciotti a tort. Moi, j'ai des alliés qui ne pensent pas forcément tous comme moi. Voilà. Mais le sujet ils sont pas d'extrême droite, rassurez-moi. Et pas le sujet. Ils ne sont pas d'extrême droite. Ils sont de droite, ils sont avec moi. Et d'ailleurs, c'est avec moi qu'ils travaillent. Donc, en conclusion, nous ne sommes pas d'extrême droite. On a avancé là-dessus, au moins. J'ai dit que vous étiez complice de l'extrême droite parce que ce que vous allez faire, c'est vous allier avec Marine Le Pen si jamais elle est au deuxième tour. Donc, Éric Ciotti vote pour des gens complices de l'extrême droite, potentiellement. Je ne sais pas, c'est lui qui... Donc, vous, Marion Maréchal, vous étiez donc à l'extrême droite. Et donc, j'ai jamais été à l'extrême droite. Non, mais quand vous étiez... Je ne considère pas que même le Rassemblement national soit aujourd'hui d'extrême droite. D'accord, parce que là, c'est ce que vous venez de dire toutes les deux. Vous avez dit, il y a l'extrême droite. Je ne dis pas du tout ça. C'est le Rassemblement national. Et au milieu, il y a Éric Zemmour. Et après, il y a Valérie Pécresse. Je ne dis pas du tout ça. Je dis, est-ce que Éric Ciotti, qui appelle à voter Éric Zemmour au second tour face à Emmanuel Macron, est d'extrême droite? Donc, Marion Maréchal, il n'y a pas d'extrême droite en France. Ah bah en tout cas, elle n'est pas au Rassemblement national et elle n'est pas chez Éric Zemmour, ça c'est absolument certain. Excusez-moi, il y a sûrement... Ah bah attendez, non mais c'est n'importe quoi. On entend... Mais alors, moi, je vais vous dire, le sujet aujourd'hui, vous êtes en train de dire que les millions d'électeurs du Rassemblement national et d'Éric Zemmour sont potentiellement donc des gens d'extrême droite. C'est ça que vous êtes en train de dire? Moi, je ne parle pas aux électeurs. Ah oui, donc les gens qui votent la même chose. Non, les électeurs français, ils sont en colère. Mais leurs représentants, ils sont en colère et ils peuvent avoir envie de voter pour l'extrême droite. Mais c'est l'extrême droite, voilà. Et c'est l'extrême droite, assumez-le. Vous assumez qui vous êtes. Mais pourquoi c'est pas une insulte, c'est une insulte. Pour vous, d'être ce que vous êtes. D'être d'extrême droite, oui, excusez-moi, c'est une insulte. Alors je sais pas pourquoi maintenant, parce que quand on vous appelle Le Pen, c'est une insulte. Mais quel rapport avec l'extrême droite Quel rapport entre... Excusez-moi, mais là, entre Marine Le Pen et l'extrême droite, entre Jean-Marie Le Pen et l'extrême droite, qui sont quand même étonnantes. Ah, vous n'êtes pas d'extrême droite, madame? Non, je ne suis pas d'extrême droite, mais on peut y en parler 25 minutes si vous voulez. Mais je veux dire, c'est que... Et est-ce que islamisme et islam, c'est la même chose? Je vais vous répondre. En disant cela, vous insultez des millions d'électeurs. Voilà, je vous le dis. Et je pense que si aujourd'hui... la droite que vous représentez est aussi disqualifiée au-delà du bilan qui a été le sien pendant 40 ans, c'est aussi parce que précisément vous reprenez ces postures morales de la gauche et vous êtes dans l'insulte permanente. Et excusez-moi, si, parce que vous pouvez pas prendre les gens pour des idiots en disant, excusez-moi, je finis là-dessus, en disant ah mais les électeurs en fait ils sont pas contents, ils sont très très en colère, donc ils votent pour des gens totalement infréquentables, mais en fait eux ils sont totalement fréquentables, c'est juste qu'ils sont un peu idiots et qu'ils comprennent pas trop ce que disent leurs représentants. Pardon, mais c'est extrêmement insultant pour eux. Mais c'est pas du tout ce que je leur dis. Ce que je leur dis, c'est que les vraies solutions pour la France, c'est nous qui les avons. Parce que vous allez diviser les Français, vous allez dire préférence nationale, ça marchera pas, vous allez dire, vous nous dites immigration zéro, immigration... Allez-y. C'est ça. On va en parler. J'aimerais qu'on parle de l'immigration zéro. Non, mais ils vont dire immigration zéro, et ça marchera pas. Donc vous allez diviser les Français, vous allez prendre des solutions qui vont amener à l'impuissance. Moi, mes solutions sont les bonnes.
Mes solutions, c'est celles qui vont permettre de limiter l'immigration incontrôlée avec des quotas migratoires, avec un donnant-donnant avec les pays d'origine, où je dis aux pays d'origine, vous reprenez vos clandestins, et si vous ne les reprenez pas, c'est zéro visa de regroupement familial, zéro visa étudiant, zéro visa de travail. C'est ça la solution qui marche. Aujourd'hui, le sujet, c'est pas de diviser les Français artificiellement, de semer la discorde. Réguler l'immigration, mais c'est au contraire reprendre le contrôle des frontières. Et c'est la droite, en tout cas que je représente, mes solutions qui sont les bonnes. Je le dis à tous ceux qui sont tentés de voter pour vous parce qu'ils attendent ces solutions concrètes pour lutter contre l'immigration incontrôlée ou pour remettre de l'ordre dans la rue, pour remettre de la sécurité Valérie. Avec les peines planchées que je propose. Alors, juste, c'est intéressant que vous rebondissiez sur ce terme d'immigration zéro parce que, vous le savez, le terme d'immigration zéro, c'était un terme qui a été utilisé au moment des États généraux de l'immigration en 90, au moment de la convention RPR-UDF. Et à l'époque, il y avait Alain Juppé qui tenait un rôle non négligeable. Alain Juppé que vous aviez vous-même soutenu d'ailleurs à la primaire de la droite. Et il était assumé par cette droite d'aller vers l'immigration zéro. Alors depuis, évidemment, on sait ce qu'il est advenu. Il y a eu une succession de renoncements et de non-application de ces promesses. Mais ce qui me surprend, c'est que vous soyez gêné par ce terme. Pourquoi ? Parce que l'idée de l'immigration zéro, elle est très simple en fait. C'est tout simplement de réduire l'immigration partout où elle peut être réduite et de faire en sorte qu'il y ait, à l'issue du quinquennat, plus de départ que d'entrée. De départ, pourquoi ? Et je ne vois pas en quoi cela vous choque, puisque vous dites, je ne sais pas en quoi c'est diviser les Français, que de vouloir leur dire aujourd'hui que tous les fichiers S pour radicalisation étrangers n'ont pas vocation à rester sur le territoire. Ça, je l'ai déjà dit. Que d'où les délinquants... Oui, alors dans ce cas-là, en quoi c'est diviser les Français ? Que tous les délinquants et criminels condamnés étrangers n'ont pas vocation à rester sur le territoire, que les 25% de détenus étrangers dans nos prisons n'ont pas vocation à rester sur le territoire, et que même, je vais aller plus loin que vous, et on va peut-être parler de la priorité nationale, c'est intéressant, c'est un vrai sujet de clivage, et je pense qu'on l'assume toutes les deux, sur le fait que les personnes, de la même manière, qui ont des titres de séjour qui arrivent à expiration ou qui n'ont plus d'emploi de manière durable sur le territoire, n'ont pas non plus vocation à rester sur le territoire. Je ne vois pas en quoi tout cela revient à diviser les Français. C'est simplement un contrôle et une régulation drastique de l'immigration. Et c'est ce que disait votre propre mouvement dans les années 90. Et c'est ce que disait Alain Juppé dans les années 90. D'abord, moi, je reprends tout ce que disait mon mouvement gaulliste, le RPR, dont vous ne pouvez pas vraiment vous prétendre l'héritière, parce que quand on réhabilite Pétain, on ne peut pas... Ah bah si, vous avez dit... J'étais pas au RPR, d'accord. Donc comme vous n'y étiez pas, vous n'êtes pas gaulliste, vous n'êtes pas leur héritière, moi je suis leur héritière. Je reprends exactement ce que disait Charles Pasqua à l'époque, c'est-à-dire plus de droits du sol automatique, mais on demande la nationalité française à 18 ans et on fait la preuve de son assimilation parce que la nationalité française, c'est précieux et ça se demande. Mais la vraie différence entre vous et moi, c'est que moi, je pense que la France, elle se choisit, elle se mérite, elle s'aime, mais je veux pas l'immigration zéro, je veux l'immigration contrôlée. Je dis pas aux étudiants étrangers, vous viendrez plus en France. Je dis pas qu'il y aura plus d'immigration de travail. Boris Johnson, il a essayé, hein. Il a essayé en Angleterre, il a tenu 3 mois, il n'y avait plus personne pour conduire les camions. Donc le sujet aujourd'hui, c'est des quotas par métier, par pays. Et je revendique de dire que tous les pays ne posent pas les mêmes problèmes. Et qu'on a aujourd'hui des pays avec lesquels on a des très très bonnes relations, il n'y a aucun problème migratoire avec. Et il y a des pays avec lesquels on a des problèmes. Le Mali, par exemple. Le Mali, nos soldats, 58 soldats morts, qui ont payé le prix du sang au Mali. 58 soldats et... les Maliens refusent de reprendre leurs clandestins. On dira zéro visa pour le Mali. Voilà, parce qu'on ne peut pas à la fois payer le prix du sang, aider au développement du Mali, avoir le Mali qui reprend 0 clandestin et leur donner des visas. Mais ce n'est pas la même chose, le Mali et d'autres pays qui ne posent aucun problème, qui, eux, jouent complètement le jeu. Donc moi, je ne crois pas à l'immigration zéro comme vous. Et j'ai entendu Éric Zemmour. Alors, vous avancez un peu masqué, Madame Maréchal, si je peux me permettre. Je ne sais pas s'il faut vous appeler, je sais pas s'il faut vous appeler Le Pen ou Maréchal, mais Madame Maréchal, elle avance masquée. Un peu Le Pen, un peu Maréchal, un peu Maréchal, un peu Alors, Le ce Pen. soir, c'est Marion Maréchal. Hein. Juste, Marion Maréchal. Un peu d'extrême droite et de temps en temps, pas vraiment. Alors, Marion Maréchal, on a... Je ne vais même pas répondre à ça parce que je trouve ça tellement juste, il nous reste. On avait convenu ensemble pour rester 25 minutes. Non, mais moi, est-ce que vous avez une dernière question à poser? Parce que je ne veux pas vous mettre. Oui, non, mais j'aimerais bien répondre là-dessus parce que Allez-y, répondez. Il y a des longs déroulements, mais il y a beaucoup d'éléments dans ce que vous avez dit. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Mais je vois à chaque fois la posture qui consiste à se cacher derrière l'immigration de travail. Mais vous savez malheureusement qu'aujourd'hui, d'ailleurs, l'immigration de travail représente une part relativement faible de l'immigration qui arrive légalement en France, puisque sur, de mémoire, les 3,3 millions de stocks de titres de séjour qu'il y a aujourd'hui sur le territoire, c'est à peu près autour de 7% qui relèvent véritablement
de l'immigration de travail. Donc si vous voulez, moi je veux bien que vous vous arc-boutiez sur la question de l'immigration de travail pour dire que réguler l'immigration de ce point de vue-là, c'est ridicule. Mais en fait, le vrai sujet, il n'est pas là. Pardon, et vous le savez, je pense très bien. Il suffit pour cela de lire le livre de votre directeur de campagne, Patrick Stefanini, qui explique ça très bien et qui voit que la première problématique aujourd'hui, c'est aussi le dévoiement de filières d'immigration, notamment le droit d'asile, mais aussi d'ailleurs, malheureusement, les filières étudiantes. Et je pense que là-dessus, il y a un vrai clivage, c'est vrai. Et il y a un vrai clivage, et c'est intéressant. Je pense que là-dessus, on peut y aller. Alors, vous allez dire que je suis d'extrême droite, que je joue entre Le Pen et Maréchal. Je ne sais pas, c'est un peu la facilité de l'argumentation ce soir, mais sur la priorité nationale. Aujourd'hui, c'est vrai que Éric Zemmour défend le fait que les associations, les contributions sociales, les aides sociales non contributives, je vais y arriver, soient réservées aux personnes de nationalité française. Donc ça comprend les allocations familiales, les allocations logement, le RSA. Dans votre programme, que j'ai lu attentivement, vous dites « Je conditionne les allocations familiales, vous m'arrêtez si je me trompe, et les allocations d'aide au logement au fait qu'il y ait une condition de résidence de 5 ans. » Et c'est vrai Régulière, évidemment. Pas clandestine. Évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que, est-ce que, selon vous, il est suffisant que des personnes aient simplement résidé sur le territoire sans jamais avoir nécessairement travaillé, sans jamais avoir nécessairement contribué, que par ailleurs, vous excluez donc du coup le RSA, ça veut dire que demain, un étranger qui arrive sur le territoire, qui ne travaille pas... Mais c'est déjà le cas pour le RSA, c'est 5 ans. Non, mais d'accord. 5 ans de résidence régulière. Oui, mais justement, ce que je vous dis, est-ce que pour vous, ça vous suffit? C'est ça que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire, est-ce que la condition de résidence est une condition suffisante quand on voit les difficultés aujourd'hui sociales de nos compatriotes, quand on voit le coût de l'immigration à l'année? Est-ce qu'il ne vous semble pas judicieux de réserver la solidarité nationale aux personnes de nationalité française? Moi, je crois que quand on vient en France et qu'on s'intègre, moi, je ne veux pas qu'on vienne en France pour toucher des allocations familiales ou des allocations sociales. Je veux qu'on vienne pour travailler, je veux qu'on vienne pour s'intégrer. Mais là, dans votre réponse, vous n'avez pas répondu sur les étudiants. Moi, je suis pour la sélection à l'entrée à l'université. Donc, je veux aussi que les étudiants qu'on accueille soient des étudiants qui puissent être très sélectionnés, mais on ne va pas fermer nos universités aux étudiants étrangers. Mais ça, on est sur le regroupement familial, moi je souhaite qu'il ne soit plus automatique et je souhaite qu'il y ait des conditions de français, je souhaite qu'on passe un examen de français parce qu'on ne peut pas s'intégrer et on ne peut pas élever ses enfants correctement et on ne peut pas travailler si on ne parle pas le français et qu'on donne des garanties d'assimilation. Donc vous voyez, je suis très ferme. Mais je suis d'accord, simplement, la condition de résidence suffit, c'est ça que je vous pose comme question. Je trouve que quand on a pendant 5 ans respecté les lois françaises, oui, on a le droit d'avoir les mêmes droits que les respecter les lois françaises et contribuer à la France, je pense que c'est important. Mais vous remarquerez, Cyril Hanouna, que Marion Maréchal Le Pen ne m'a pas répondu sur est-ce qu'elle est d'accord avec Éric Zemmour sur est-ce que l'islam et l'islamisme c'est la même chose. Macron. Si islam et islamisme c'est la même chose, je crois que ça veut donc dire qu'Éric Zemmour doit fermer toutes les mosquées. Je réponds sur l'islam et l'islamisme. Ah bah faisons un deal alors. D'accord. Non, parce que moi je serai au second tour. Bah non, mais oui. Mais elle n'assume pas. Elle n'assume pas. Alors, non, mais Valérie Pécresse. Soyons dans la fiction. C'est pas du tout la même chose. Moi, je ne confonds pas les musulmans avec les islamistes. Jamais je ne les confondrai. Et c'est ce qui fait la différence entre l'extrême droite et la droite. Mais madame... Attends, s'il vous plaît. On peut repartir un quart d'heure si vous voulez. Non, Maréchal, après vous allez devoir y aller. Donc je conclue là-dessus. Allez-y. Non, allez-y, concluez. Je conclue là-dessus. Non, écoutez, moi je vais vous dire, je suis très à l'aise là-dessus. En effet, l'islamisme est une lecture fondamentalisme de l'islam, vous le savez. Je pense que personne ici n'imagine que les djihadistes sont des bouddhistes radicalisés. Ce sont malgré tout des musulmans radicalisés. Donc il est évident qu'il y a aujourd'hui un lien, dire que ça se confond totalement. De fait, il y a évidemment une différence, puisqu'il y a une lecture fondamentaliste. Dire que ça n'a rien à voir, ça me semble aussi... un petit peu délicat et compliqué. Après, c'est vrai que je pense qu'il y a une vraie différence aujourd'hui entre nous. Alors, vous allez dire, c'est la différence entre la droite et l'extrême droite, puisque c'est votre argument ce soir. Mais au-delà de la question de l'islamisme... C'est au moins la différence entre moi et Éric Zemmour. C'est la différence sur la question de l'islamisme, sur la lutte contre l'islamisme. Bon, je pense que de toute façon, ça fait l'unanimité globalement dans la vie politique française. Mais ce qui est vrai, c'est que ce que je crois... Et sur la question de l'immigration notamment, et c'est vrai que je n'entends pas cette dimension civilisationnelle dans votre discours, c'est que demain, si l'islam est majoritaire en France, c'est-à-dire que si nous avons une majorité de compatriotes ou de personnes qui sont de confession musulmane sur le territoire français... C'est un lapsus révélateur. Oui, si vous voulez. De confession musulmane sur le territoire français...
permettez-moi de me dire que le visage de la France va complètement changer. Ça me paraît c'est pour ça qu'il faut des vraies bonnes réponses avec des quotas migratoires et beaucoup de fermeté. Est-ce que vous, ça vous pose un problème que demain l'islam potentiellement soit majoritaire en France? Ou est-ce que pour vous, c'est pas un sujet, de toute façon, les peuples sont interchangeables, c'est une question de religion, c'est du privé? Mais Madame Le Pen... Est-ce que c'est un débat d'extrême droite, ça? Mais Madame Le Pen, vraiment, vous avez l'art de ne pas répondre à la vraie question. Vous ne répondez pas. Ne pas répondre à la question. Si, moi je vais répondre. Aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est qu'on ait une vraie politique de régulation des flux migratoires et qu'on ait une vraie politique de co-développement de l'Afrique. Si, parce que ça permet aujourd'hui... C'est pas ma question. Ah non, excusez-moi, ma question c'est très important. Ma question c'est pour vous, est-ce que demain, si l'islam est majoritaire en France, vous considérez que c'est un sujet ou ça n'est pas un sujet, que ça ne changera strictement rien, que finalement c'est pas un enjeu civilisationnel? C'est votre théorie complotiste de la peur et de la haine qui vous permet d'exister et qui vous permet aujourd'hui d'essayer de fédérer. Vous ne voulez pas répondre à la question. Bon, bah, les choses sont claires. Non, mais voilà, à un moment donné, quand les gens répondent pas, c'est qu'ils ne sont pas à l'aise et qu'ils ont pas envie d'aller c'est parce que les théories complotistes qui n'existent pas n'existent pas. Elles sont là que pour faire peur et que pour susciter la haine. 66% des gens sont complotistes en France. 66% des Français considèrent que le grand remplacement est une réalité. Il y a aujourd'hui une vraie réalité. Il y a une vraie réalité de l'immigration aujourd'hui incontrôlée. Donc, et c'est pour ça que je lutte contre. Et c'est pour ça que Patrick Stefanini, que vous citez, est aujourd'hui directeur de ma campagne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train de mettre en place. Une vraie politique pour lutter contre toutes vos théories qui ne se réaliseront pas. Vos théories ne se réaliseront pas. Merci Valérie Pécresse, merci Marion Maréchal.